cette vidéo, nous allons aborder la seconde partie des types de banques qu'il peut y avoir et comme tu peux le remarquer, dans un autre décor. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier et de l'avoir dans les meilleures conditions. Je suis courtier en prêt immobilier et j'accompagne les particuliers et les investisseurs. Et oui, je change un petit peu le slogan. On est dans une situation aussi un petit peu qui est différente. Comme tu l'as compris, on va aborder la seconde partie des types de banques qu'il peut y avoir, dans un décor aussi qui est différent. On a enlevé pull, on l'a troqué pour un t-shirt et une casquette et quelques shorts. On se trouve en Thaïlande, dans la province de Siam, la capitale, qui s'appelle donc Sukhothai. Alors, on est toujours à la recherche du fameux crédit magique, à la recherche du crédit perdu, celui qui permettrait à tout le monde d'obtenir ce qu'il veut dans les meilleures conditions. Je suis venu jusqu'en Thaïlande pour le chercher, j'espère que je vais le trouver. Entre temps, je continue à donner quelques petites astuces. Donc là, on va faire la seconde partie, qui est donc les banques dites régionales. Donc à travers cette vidéo, je vais t'expliquer le comportement des banques dites régionales, les points positifs et les points négatifs de ces banques-là. Et puis voilà. Dans la première partie, on a abordé donc les banques dites nationales. On a parlé des banques type LCL, type Société Générale, qui avaient des avantages et des inconvénients. Dans la seconde partie, nous allons donc aborder les banques dites régionales. Qu'est-ce qu'une banque régionale? Une banque régionale est une banque qui a une caisse régionale. Je parle de la caisse d'épargne, je parle aussi du crédit agricole, du crédit du Nord, du crédit mutuel, du CIC et plein d'autres banques de ce type-là qui vont avoir un fonctionnement qui va être totalement indépendant de la marque. Je m'explique. La caisse d'épargne Île-de-France n'a pas le même fonctionnement que la caisse d'épargne Brie ou Hauts-de-France, parce que ça dépend des cartes et comment elles sont découpées. Donc ces banques-là vont avoir un avantage parce que localement parlant, elles vont très bien connaître leur secteur. Donc un Parisien qui veut acheter à Saint-Quentin peut se diriger vers le Crédit Agricole Nord-Ouest, si je ne me trompe pas, qui va accompagner le client car cette banque-là est une banque locale et elle connaît très bien le secteur et également le prix du mètre carré dans la zone. Elle va être aussi en concurrence avec une banque qui a la même marque, c'est-à-dire que le même client qui est client au Crédit Agricole Île-de-France sera un nouveau client pour le Crédit Agricole Nord-Ouest, qui n'ont donc pas les mêmes règles d'éligibilité et ne fonctionnent pas de la même manière. Tu l'auras compris, ce sont donc des faux jumeaux ou des fausses jumelles, peu importe comment tu l'appelles. Tu l'auras donc compris, il y a donc des avantages à partir sur des banques régionales. Pour plusieurs raisons. Le premier motif, c'est qu'elles fonctionnent de manière différente. Donc le Crédit Agricole Île-de-France qui te dit non, le Crédit Agricole Brie-Picardie peut te dire oui. Le second motif, c'est parce qu'elles connaissent donc bien localement les produits et le mètre carré dans l'environnement dans lequel elles sont. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te diriger vers eux pour leur demander des projets un peu plus atypiques où une banque nationale n'aura peut-être pas forcément le même regard. C'est-à-dire que si tu es client au LCL de Paris et que tu veux acheter à Saint-Quentin, en sachant que le mètre carré à Saint-Quentin est beaucoup plus inférieur à celui que sur Paris, ton banquier ne sera pas étonné. Tu l'auras compris, il y a donc des avantages et des inconvénients. Mais les avantages sont multiples. Dans une banque régionale, on va appeler banque régionale ou caisse régionale. D'accord? Ça va être tes moyens mémotechniques pour te rappeler de quoi je parle. Donc dans une caisse régionale, tu peux avoir un refus dans une caisse et avoir un accord dans une autre. Dans une caisse régionale, tu vas avoir un interlocuteur qui va mieux connaître le marché local que dans une banque dite nationale. C'est-à-dire que si tu es client à Paris et que tu veux investir à Saint-Quentin, tu auras beaucoup plus de facilité à te diriger vers des banques régionales qui, elles, connaissent leur secteur que ton banquier qui est sur Paris. Il y a également des inconvénients. Les inconvénients sont les suivants, c'est qu'elles sont très mauvaises, qu'elles sont pas top, on va dire très mauvaises, hors secteur. Elles vont avoir l'habitude de fonctionner différemment hors secteur, elles vont donc prendre moins de risques et te demander de mettre plus de billes dans le jeu. C'est un peu normal également. Et il y a également le fait aussi
que lorsque tu es client d'une caisse régionale, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire dans une autre caisse de la même marque. Je m'explique. Lorsque tu es client à la caisse d'épargne Île-de-France, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire à la caisse d'épargne Brie-Picardie. C'est-à-dire que si tu pars sur un projet qui se trouve en Brie ou bien Hauts-de-France pour la découpe de la caisse d'épargne si je ne me trompe pas, et que tu veux ensuite faire émettre des actions auprès de ton banquier classique qui se trouve en Île-de-France, ça ne sera pas possible. Tu auras donc 2 banques avec 2 comptes et peut-être même 2 applications. Ça, c'est totalement possible. Voilà, il y a donc des avantages et des inconvénients. À toi de choisir ce que tu veux et comment tu souhaites aborder les choses. Il y a d'autres points aussi. Un point important, c'est que les caisses régionales vont avoir plus de facilité à t'accompagner sur du surfinancement. Elles savent le faire, elles savent prendre des risques que la Banque nationale ne va pas forcément avoir. Tout simplement parce que tu es sociétaire de la banque. C'est-à-dire que c'est grâce à tes parts sociales qu'elles arrivent à vivre et bien sûr à travers les produits financiers qu'elles te proposent. Ça, on l'aura bien compris. Mais elles ne vont pas sur les marchés financiers comme des banques nationales. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à y mettre un pouce, à balancer des commentaires juste en bas et surtout à transmettre à un maximum de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier le plus possible de toutes ces petites astuces et choses que tu pourrais toi comprendre. Ensuite, je vais essayer de te faire d'autres vidéos durant mon périple. J'espère qu'on pourra trouver le fameux crédit perdu et qu'on aura donc une solution à tous les gens de cette terre et tous les investisseurs de cette terre, peu importe dans la situation dans laquelle ils sont. Entre-temps, je te souhaite une excellente journée à toi ambitieux et une excellente soirée à toi ambitieuse ou l'inverse. Et je te dis à très bientôt. Bye. Ah, j'oubliais, il y a un cadeau juste en bas. Il y a des liens. C'est les 5 étapes qui vont te permettre d'obtenir ton financement dans les meilleures conditions. Donc tu n'hésites pas, tu prends le cadeau, tu le télécharges, tu le lis. Il faut que ce soit ton livre de chevet. D'accord? Entre-temps, je te souhaite une excellente journée. Moi, je vais profiter du beau temps qui est à l'extérieur pour aller à la piscine et visiter d'autres choses. Et je te dis à très bientôt. Bye.